Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La loyauté découle directement du leadership et le leadership, c'est le reflet de la compétence. La loyauté découle directement du leadership et le leadership est le reflet de la compétence. C'est la méditation du jour sur Parole aux citoyens pour lancer cette nouvelle semaine. Lundi 13 novembre 2023, bonjour à toutes et à tous. La loyauté découle directement du leadership et le leadership est le reflet de la compétence. Une trentaine de minutes pour exprimer à nouveau vos préoccupations, satisfactions ou suggestions, votre regard sur votre localité et le Bénin tout entier, même les préoccupations dans votre secteur d'activité peuvent être évoquées sur Radio Cotonou. Rejoignez-nous en composant les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde sous le regard de Michel Onon pour le point. Au micro pour la présentation, Honoré Naoum. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne, ni de règlement de compte politique sur nos antennes. Ce sont les règles. Bonjour à vous, auditeurs en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Paul Chaudaton, depuis le stade du feu général Mathieu Kéréko. Et nous vous écoutons ce matin. Merci. Monsieur Naoum, le jeu politique a démarré. L'intérêt de la nation n'est pas du tout leur problème. Et le débat se déplace déjà sur RFI. On ne peut pas régler nous ne pouvons pas régler nos problèmes ici au Bénin. Le ping-pong politique a commencé. Quand est-ce qu'ils vont réellement penser aux souffrances de la population? Nous parlons aujourd'hui de ventre de Béninois, le bien-être du Béninois, ses problèmes quotidiens. Et ce n'est pas leur problème. Comment aller pousser l'autre et aller s'asseoir? Des critiques inutiles. Depuis l'indépendance, c'est le même jeu politique et c'est à l'approche des élections que le ping-pong continue. Comme si on pense que c'est comme si ils ont le souci de notre souffrance. Mais vraiment, changer. C'est pour ça que nous invitons Souyou, l'excellent Patrice Talon, à passer bic rouge sur la subvention des partis politiques, même si c'est une loi. Prenez ces milliards-là pour régler le problème de l'essence ici au Bénin, par exemple. Et la souffrance de la population va diminuer. C'est là, c'est ce que nous voulons, ça. Il faut des actes, ainsi que les taxes, là, bien c'est ça un peu. Même si les travaux, c'est pour nous, c'est pas pour le... Même si le gouvernement est en train de réaliser tout ça, ils vont pas mettre ça dans leur poche, c'est pour nous, population. Donc écoutez-nous, nous tolérons sur les antennes, c'est ça notre préoccupation. Merci à toi, monsieur Naoum, et que les membres de nos ancêtres nous gardent et protègent la radio Cotonou. D'accord, merci beaucoup. Amen pour vos prières, Paul Cholaton. Excellente semaine. Nous allons poursuivre la quête ici. Vous pouvez continuer à nous appeler. Nous avons encore du temps pour vous recevoir. 40 11 17 18 50 52 52 113 pour passer en direct sur nos antennes et évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute et doublement merci à ceux qui nous appellent par ici. Le Bénin a besoin de nous tous pour sa construction et son rayonnement. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, votre nom? Messin Langan Gracien, je vous appelle en direct de Sekaye, précisément à Adam Glemin. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, pour commencer, je tiens à dire merci au gouvernement du président Patrice Talon pour avoir écouté nos dénonciations concernant le domaine objet du titre foncier 792, domaine appelé Adam Glemin, qui se trouve à Sekaye côté océan.
Maintenant que le gouvernement envisage un dédommagement, il convient de dire à la commission en charge de ne pas considérer les documents de propriété tripartite que nous avons dénoncés par le passé pour accorder d'importantes sommes à ces présumés propriétaires. La seule personne à qui les Blancs, Sika et Herbelin ont laissé ce domaine depuis 1975, je dis bien depuis 1975, est Adamou Gouba. Ce vieux a résidé de façon continue sur le domaine pendant plus de 48 ans. Il n'a même pas vendu 1 mètre carré. Vous pouvez aller demander d'appeler lui à Sekandji. Première vont à droite, après le carrefour Sekandji pour vos enquêtes. En conclusion, on ne saurait mettre de côté le vieux Peul Adamou Gouba dans la procédure du dédommagement. Vous êtes donc avertis. Monsieur le journaliste, dossier à suivre de très près. Je vous remercie. Merci à vous. Oui, une affaire de domaine. On parle de dédommagement et autres. Le plus important, moi je pense que les autorités vont faire le job comme cela se doit et apporter la satisfaction aux uns et aux autres. Nous poursuivons avec un autre intervenant qui sera certainement en ligne dans quelques secondes. Oui, je vois déjà quelqu'un au bout du fil avec Ghislain Agwangba qui assure aussi la manipulation technique ce matin. Oui, autour de lui, il y a quand même un gratin de professionnels. Oui, les gens qui se sont mobilisés de l'autre côté pour la réussite de cette émission. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Oui, Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. J'ai entendu dire, si c'était même émission, je crois le vendredi passé, que la mairie de Cotonou a commencé la réparation de la voie à Caniveau quittant le nouveau goudron passant par l'école primaire Fernandez, le CG sur les et qui échoue vers le siège du 2e arrondissement. De quoi parle-t-on et de quoi ça mêle-t-on? Notre petite enquête, c'est le CA Alessandro Sow Didjoro qui a encore mis la main dans sa propre poche pour réparer quelques encablures du siège du 2e arrondissement. Et la question qu'on se pose, est-ce que cette voie-là, qui est devenue meurtrière accidentelle, n'est plus dans Cotonou? Non, on ne comprend pas le silence des autorités de la mairie. Ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. Pas plus tard ce matin, j'ai encore placé quelques pavés pour barricader les fausses. Non, je crois que la mairie doit pouvoir réagir parce que notre vie doit les préoccuper. Sinon, ce n'est pas bien. Mais nous les attendons. Nous les attendons. Certainement, ils reviendront nous voir. Merci à vous, honoré Benjamin Naoum. Bonne journée à chacun et à tous. Merci beaucoup. À vous aussi, Carlo Michel Aounou, qui est très fâché ce matin. Il parle bien entendu des voies dans le 12e arrondissement, dans le 2e arrondissement. C'est pas 12e, hein, c'est 2e arrondissement de Cotonou. Et donc, le CA a essayé quand même de faire quelques actions personnelles. Mais la préoccupation retourne à la mairie de Cotonou. Il faut réfectionner donc ces voies qui donnent accès au 2e arrondissement de la ville de Cotonou. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et nous allons recevoir un autre intervenant dans un instant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, incontestable journaliste honoré Benjamin Naou, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Richard Tougan, le messager depuis la commune d'Abomey-Calavi. Nous vous écoutons. Nous nions le rôle des infrastructures routières dans le développement d'une nation. Monsieur Naou, si vous observez tous les jours de 5h du matin à 10h l'embouteillage sur le tronçon à Conville jusqu'au stade général Mathieu Kérékou, le soir à partir de 17h jusqu'à 22h, le pire, vous comprendrez la pertinence de notre intervention de ce matin. Le chef de l'État, dans l'optique de créer de l'emploi et de viabiliser la commune d'Abomey-Calavi, a décidé de créer une zone commerciale à côté. Ceci, beaucoup de commerçants, hommes et femmes d'affaires rejoindront cette zone et le trafic sera plus dense. Alors, quelle est la politique de l'État pour pallier à l'encombrement de cette voie, M. Naoum? Comment décongestionner cette tronçon puisque Abomey-Calavi est la cité dortoir des cadres et Alada,
la base de l'état-major de l'armée. Nous exhortons donc ce matin les techniciens en TP, en travaux publics, à éclairer le chef de l'État pour la fluidité et la bonne circulation des personnes et des biens. Je finis ce matin en éveillant encore une fois notre compatriote Bertin Korovi qui avait annoncé l'année dernière qu'il a déjà eu des financements pour valoriser la vallée de René. On attend que le Bénin devienne autonome en production agricole. Et l'autosuffisance alimentaire sera un point de plus pour le gouvernement actuel. C'était Richard Tougan, le messager. Excellente journée à vous, M. Nao. Merci beaucoup à vous, Richard Tougan, qui nous parle de route et développement. Et donc, il déplore la situation qu'on rencontre souvent à Bomé-Calavi. Et oui, aux heures de pointe, il faut rouler, et donc difficilement. Et il faut faire quelque chose pour la fluidité du trafic routier dans cette localité de notre pays, et aussi parle du développement de la vallée de l'Ouémé. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Joseph Gervais depuis Yémi-Koji. Nous vous écoutons. Je tiens d'abord à remercier au moins tous les parlementaires, et principalement ceux des démocrates qui, aujourd'hui, maintenant, nous fait vivre au moins un peu le Parlement par rapport aux questions orales et écrites au gouvernement, par rapport à l'Assemblée passée qui était restée et muette par rapport à tout ça. Je pense que c'est la vitalité de la politique en jeu, qu'on le veuille ou pas. Dans le cas contraire, c'est pas ce qu'on avait vécu avant. Je reviens sur le problème de l'expropriation d'Akosubeta, que le gouvernement fasse quelque chose pour que les gens puissent aller s'installer ailleurs. Depuis que on a pris sur nos conventions et autres, ça fait déjà près de 2 ans, vous rentrez en 3e année, rien n'est fait. C'est ça, la politique, c'est ça aussi, nos juges, parce que par être fiché devant la justice, et c'est ça qu'on traîne. Après, les documents seront brûlés. Je terminerai en disant ce qui concerne Abomey-Calavi, pour désengorger un peu Abomey-Calavi. Depuis le président Kérékoui avait eu ce plan de faire un pont vers Apapa. Qu'est-ce qui empêche ce projet? Lorsqu'il y a un bon projet, on ne le fait pas vite. Regardez comment c'est Abomey-Calavi est un dortoir. C'est pourquoi ils avaient dit qu'ils vont faire un pont qui passera de Abomey-Calavi à Apapa. Il va falloir le faire et non le dire seulement sur papier. C'est pourquoi je dis nos cadres aiment trop rester dans le climatiseur, les 4 minutes, et c'est fini. D'accord. Merci beaucoup à vous. Gervais José, qui parle du Parti Les Démocrates. Il est content de l'animation politique qu'on rencontre bien entendu actuellement au niveau du Parlement béninois. Pour lui, l'ambiance est là et ça donc réconforte par rapport aux années passées. Et aussi, il y a un dédommagement au niveau de Akosubeta. Il y a les gens qui ont été expropriés, qui attendent toujours à Bomé-Calavi. On doit pouvoir faire quelque chose. Allô, c'est ça? Allô? Bonjour, monsieur Nao. Oui, quand ça sonne comme ça, je suis sûr que c'est toujours Moussa Alilou. Ça ne change jamais. Oui, bonjour. Affirmatif, et dit ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Nao. Oui. Comme vous le savez avec moi, aujourd'hui, si tu es à moto et si tu vas à Porto-Novo, si tu passes par la grande voie, je crois que les éléments de la police républicaine vont t'arrêter. Car tu n'as pas le temps de passer sur la grande voie, donc la voie des motos, et je crois que c'est à part, sur la piste cyclable. Donc, et nous constatons que depuis Sekandji était en allant à Porto-Novo là, la piste cyclable est totalement dégradée. Et ça crée de l'insomnie à la population. Vraiment, et je demande aux autorités qui sont en charge de cela, si c'est en de Cotonou ou c'est qui là, je ne sais pas, ils n'ont qu'à tout faire pour nous réparer la piste cyclable de Sekandji à Express jusqu'à Porto-Novo. Car vraiment, nous
Je crois bien que ça doit être à la commune de Semepodi déjà, pour cette piste cyclable. Oui. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous revoir. Nous qui allons souvent à moto là, ça nous fait mal, surtout notre santé. Ça ne va pas du tout. Vous voyez? Parce que les autorités maintenant, ils sont toujours en voiture. Ils ne constatent rien avec nous. Mais nous qui roulons à moto, vraiment, on voit que ça ne va pas. Deuxième préoccupation, je vais vous dire que je constate également que la mairie de Cotonou fait beaucoup de trous dans le pays. Donc, et toujours, il y a encore des trous un peu partout dans le pays. Je prends l'exemple du Carrefour à Goyedo. Il y a un trou béant là qui crée de l'insomnie à la population. Ils n'ont qu'à penser à cela. Monsieur Naoum, bonne journée à toi tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Salidou, qui nous parle de la dégradation de la piste cyclable qui mène vers Porto Novo en quittant la commune de Semepodi. Et donc, il faut réparer donc cette piste cyclable pour faciliter le trafic à ceux qui sont à moto. Et aussi, il demande à la mairie de Cotonou de continuer à fermer les collecteurs ouverts dans la ville de Cotonou. Et oui, il y en a tellement. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Tino Cléguet, bonjour. Innocent. Comment vous allez? Je vais bien. Merci à vous, monsieur Benjamin Nao. Nous vous écoutons. Monsieur Benjamin, il y a 3 jours, j'ai vu une lettre écrite sur les réseaux sociaux. L'ex-président, monsieur Boniaï, a saisi la CEDEAO et la communauté internationale. Monsieur Benjamin, écoutez, quand l'ex-président Boniaï était au pouvoir en 2011, il a oublié son fameux chaos qui nous a fait en 2011. Et nous, on a failli perdre la vie. Il a oublié qu'il avait embrigadé la maison de Adrien Ombedi. Aujourd'hui, il veut saisir la CEDEAO. Quand même, la République a une mémoire. La République a une mémoire. Aujourd'hui, le président Boniaï a saisi la CEDEAO pour les élections de 2026. Lui aussi va goûter le cas de 2026 pour voir comment ça fait mal. Puisqu'il l'avait fait en 2011. On nous a bastonné, on nous a gazé. Aujourd'hui, lui, l'ancien président de la République, M. Boniaï, a saisi la CEDEAO. En temps, la CEDEAO n'existait pas en 2011. On a oublié comment on a bastonné l'ex-député Raphaël Akoteyo. Moi, si on m'a gazé. Aujourd'hui, l'ex-président Boniaï a saisi la CEDEAO. En 2020. C'est la vitalité démocratique, non? Mais écoutez, monsieur, mais en 2011, il n'y avait pas la démocratie. En 2011, il n'y avait pas la démocratie. C'est aujourd'hui la démocratie est chère. La démocratie est chère. Elle est chère pour lui. Avant, c'était pas cher. Quand même, nous, on n'a pas eu mémoire courte. En 2026, on lui fera le chaos. Ah bon? Oui, on lui fera le chaos. Vous êtes qui? Vous parlez au nom de qui? En tant qu'Innotant, ou bien vous parlez du Bénin là. Le Bénin là, il y a plusieurs acteurs dedans, hein, ne l'oubliez pas. Écoutez, monsieur Benjamin, et vous n'avez pas menacé qui que ce soit sur nos antennes. Vous laissez les choses évoluer normalement, d'accord? Je ne menace personne. Merci. D'accord. Merci. Bonne journée à vous aussi, Innocent Tino Cléguet, qui s'étonne de ce que le président Boniaï saisisse donc les instances internationales pour parler de l'élection de 2026. Et là, nous sommes en 2023. On n'est même pas encore en 2024 ni en 2025. Merci à chacun et à tous. Et oui, nous allons donc poursuivre cette émission avec d'autres intervenants. Quelqu'un tout standard, on va le prendre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui. Votre nom? Nyorosu, nous vous écoutons. Leader d'opinion qui vit la démocratie dans son pays. Tout citoyen est libre et saisit n'importe quelle juridiction. Au temps du président Yahi Boni, les gens avaient saisi des juridictions, ils ont gagné. Et Yahi Boni l'avait appliqué. Nous marchions bien, nous dénoncions. Mais pourquoi on va empêcher tout ça là? Pourquoi ce que les gens, ceux qui sont là aujourd'hui avec nous, avaient fait en son temps? Nous avions marché, et c'est
de marcher. Donc, moi, je salue la vitalité de la démocratie. Quand on ne va pas dans un pays, il faut dénoncer, il faut avoir le courage de les dénoncer. Cela ne doit pas faire mal à quelqu'un. Et moi, ce matin, je veux saluer et féliciter les députés de l'autre minorité. Comme nous en avons deux maintenant à l'Assemblée nationale, à l'heure de la rue, je parle des députés du parti Les Démocrates. Ce n'est pas parce que je suis membre, mais je suis un démocrate libre pour parler. Ceux-là qui ont commencé par vibrer l'Assemblée nationale pour des questions orales, c'est des débats contradictoires qui nous avaient manqué, tant manqué au cours de la 8e législature. Oui, c'est ce qu'il faut pour la démocratie, car tout pouvoir laissé à lui-même devient faux. Et pour la réforme des ministres en ce qui concerne le Rwanda, en quoi le Rwanda est un exemple à suivre en matière de liste électorale. Quand nos autorités, nous devons parler et donner courage à nos peuples. Le Rwanda, il y a un président qui gouverne là-bas depuis longtemps. D'accord. Avec cette liste électorale qui n'a jamais permis, comment on dit, l'alternance au pouvoir au Rwanda, qu'on ne nous dise pas les choses qui vont nous faire peur. D'accord, Rwanda, merci. c'est pas un exemple. Merci. Rwanda et Rwanda. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-François, pour votre intervention. Pour lui, le président Boni-Ayi est libre de saisir n'importe quelle juridiction à l'échelle internationale. Et donc, il se réjouit aussi de l'animation de la vie politique à l'Assemblée nationale. Donc, les questions orales et avec débat ou sans débat, je n'en sais rien. Et donc, pour lui, c'est une satisfaction. L'essentiel, hein, c'est que vous prenez la parole librement sur nos antennes, en toute courtoisie, pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, l'intrépide Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Mathieu, rendons-nous. Et nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, la démocratie, c'est la contradiction. C'est la contradiction, proposition et tout ce qui en suit. Je suis fier d'écouter les députés démocrates dites minorité à l'Assemblée le jeudi dernier par rapport aux réponses du gouvernement. Surtout pour les expatriés rwandais à la tête de la NIP. Mais les députés minorités posaient la question de savoir est-ce qu'il y avait eu un Béninois qui avait compétit. Si oui, montrez-nous les copies. Impossible, incapable. Là, ça pose problème. Nous sommes en démocratie, la liberté, le contrôle de l'action gouvernementale. C'est de ça il est question. Nous ne sommes pas à l'école de qui que ce soit. Chacun est libre et responsable de ses opinions. Je voudrais vous inviter ce matin, M. Honoré Benjamin Naoum. Nous sommes dans Sémépodi. Ça dégringole, ça décarbone, ça démorde. Les voix quittant l'église catholique de Djeba, quittant PK16 pour Djeba Clébonu, Vrépodi, quittant Yadbe pour Kétonou. Quel péché avons-nous commis? Vous attendez les derniers moments des élections pour nous venir encore? Nous attendons, ce n'est pas de la menace, mais nous souffrons trop, M. Honoré Benjamin Naoum. D'accord. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup pour le temps d'antenne. Excellente journée à vous. Oui, Mathieu Rantanou, aussi qui parle du parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Il est content de l'animation du Parlement. Et aussi, il revient sur la situation des voies dégradées dans la commune de Sémépodi. Oui, c'est une préoccupation qui tourne, je vais même dire, en boucle sur cette émission. Beaucoup viennent ici pour dire que les voies sont sérieusement dégradées dans la commune de Sémépodi. Auditeur, allez, bonjour. Ouais, bonjour, Naoum, bonjour. Votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu, j'appelle veuve de Convoi à la FIA. Nous vous écoutons. Ok, nous sommes de la fin d'année. Je dis, les autorités de doter nos policiers sur la voie, de les donner de protection contre balles,
que les brigands, les voleurs, ils vont connecter bien les policiers sur la voie. Mais les policiers ne peuvent pas reconnaître les bandits dans la voie. Pour que voilà, c'est le temps que ces gens-là, hors de loi, commencent pas à faire leur procès. Deuxième sujet, je dis pardon au président de la République de pardonner les gens qui sont aux prisons, Madougou, Aïvor, et les autres que moi je ne connais pas. Je demande pardon au président de la République. Parce que maintenant, ils sont en prison depuis des années. Ils ont les enfants, d'autres à son mari, d'autres à sa femme. Je vais laisser pardon au président. Merci bien. D'accord. Merci beaucoup à vous, Moussa Mathieu, qui nous invite, qui invite la République à protéger les hommes en uniforme, les policiers qui sont dans les rues, parce que nous tendons vers la fin de l'année. Donc il faut assurer la protection même des policiers pour qu'en retour, les policiers protègent les citoyens. Et le président de la République doit avoir un regard bienveillant vers les détenus politiques. C'est le message adressé au chef de l'État par Moussa Mathieu qui demande la libération d'un certain nombre d'acteurs politiques en prison. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, Paul Raoul Zissou. Mais qui est ce matin? Ça va bien. J'espère que tu portes la forme. En tout cas, ça doit se sentir dans ma voix quand même. Ouais, exactement, merci mon frère. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, vraiment, je ne sais pas à qui pourrait s'adresser ce matin. Comment comprendre jusqu'à ce jour les attestations du BPC 2022 ne sont pas disponibles? On te dit de prendre le relevé de l'autre avec légalisation pour obtenir de gain de cause. Monsieur Naoum, comment on peut comprendre cet état de choses? Depuis 2022, les exceptions ne sont pas disponibles. Tu vois, on te dit, va prendre les relevés de l'autre pour faire ce que tu veux faire. Je te prie d'aller sur ce terrain pour voir ce qui se passe. Monsieur Naoum, pardon, pardonnez-moi. Les femmes ont dit que l'homme est l'égal, la femme est l'égale de l'homme. Présentement, combien de femmes interviennent sur cette émission? Pardon, donne les deux lignes aux femmes et aux garçons. Merci et bon site de programme et bon début de semaine. Merci. À vous. Paul Raoul Zissou. Oui, avec les doléances. Merci quand même de passer par ici pour évoquer vos préoccupations, satisfactions. Si le tout dernier appel, on le prend très très rapidement avant de partir. Donc je commence à compter. En 15 secondes, si j'ai quelqu'un, je prends la personne. Sinon, à défaut, on tourne les boutons ici et on se retire du studio. Auditeur, en ligne déjà au standard, c'est ça. On va prendre le tout dernier ce matin. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Oui, bonjour, monsieur Gaoutolé Kaye. Tout à fait, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Merci, et Benjamin Honoré Naoum, je pense que nous sommes dans un pays de droit. Et chacun est libre de s'exprimer, j'allais dire, et le pays nous appartient. D'accord. Pourquoi je dis ça? Yaïboni a le droit de s'exprimer que ce soit. Deuxième préoccupation, je vais demander au directeur de la douane, avec la police, le directeur général de la police républicaine, de donner l'ordre aux douaniers ou bien la police. Parce que ce qui s'est passé à Espère hier, M. Naoum, vraiment, la population de Sénégal est passée contre la douanier. Comment les douaniers ont venu sur le terrain et ils ne commençaient pas à tirer seulement. On ne commençait pas à tirer sur les ils ne commençaient pas à tirer, comment on appelle vous êtes sûr de ce que vous dites là? Gaoutolé Kaye, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Que les douaniers vont venir seulement commencer à tirer dans tous les gens, tirer sur les gens? Non, je pense que... Monsieur
N'exagérez pas, je vous en prie. Oui. Si vous pouvez venir au commissariat et faire, vous allez demander, faites votre enquête. Douanier la douane. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre souhait? Oui. Je demande la douane, à la police, de faire ce travail comme professionnalisme. D'accord. De ne pas tirer aussi les gens comme ça. D'accord. Mais moi, je peux vous rassurer que les douaniers ne peuvent jamais descendre et commencer à tirer sur les gens. En tout cas, vous allez entendre ce qui va se passer après. Merci beaucoup à vous, Gaoutone et Kanye. Oui, il ne faut pas exagérer. Donc, si on a une préoccupation, il faut l'évoquer simplement. Demander à ce que les hommes en uniforme fassent preuve de professionnalisme. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et donc, c'est une doléance qu'il faut tout simplement porter et partager dans la République. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour cette émission. Ghislain Bangba, Michel Rounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée et une bonne semaine aussi à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.